Une question. Oui. Alors, bonsoir, Jean-Paul André, maire adjoint Montigny. J'ai entendu beaucoup de choses, donc je n'ai pas préparé mon texte, mais à force d'en entendre, on a des nouvelles questions qui se posent. et oui, c'est bien le débat public, ça. Dans Oui. le chiffrage, alors je vais rester sur des questions générales, puisqu'il y a des réunions pour les tracer ultérieurement. Oui. Dans les chiffrages qui sont proposés, comme vous avez proposé de faire des études complémentaires, j'aimerais bien que la solution qui consiste à rendre la RN10 en voie express soit chiffrée. Parce que les 1,3 milliard, c'est repoussoir. Et en ce sens, je dirais que... Bon, je ne commenterai pas la façon dont le dossier est présenté. Dans les questions écrites, puisque vous avez par hasard lu une de mes questions écrites, vous avez lu que la moitié de ma question, Monsieur le Président, j'avais... d'évolution de la circulation, on aura entre 40 et 50 000 voitures sur la RN10. Ma question est, comment va une partie des aléas et de la pollution sur Montigny ne réglera pas les 50 000 voitures qui passent encore sur la RN10. J'en ai pas terminé. Merci de vos applaudissements, mais je voudrais aller jusqu'au bout. Dans les études complémentaires que vous avez proposées, je souhaiterais que soit faite une étude réelle que la commune de Montigny a déjà réclamée auprès de la SNCF, à savoir de créer un arrêt sur la gare de Saint-Quentin-Montigny qui desserve depuis Chartres. À l'heure actuelle, le 28, comme il a été dit, qui passe à Ably, qu'on voit au Chapelet, s'ils veulent arriver à Montigny, au pôle d'activité de Saint-Quentin-en-Yvelines, il faut qu'ils changent à Rambouillet et reprennent après un tortillard. La SNCF nous a répondu que c'était infaisable. Et il n'y a pas de projet à l'heure actuelle de transport en commun qui vont au-delà de Coignières, et encore, je ne sais pas pour quand c'est. Et je rappellerai que dans une étude de 2002 faite par la DDE, où on parle, au titre de la requalification de la Nationale 10, où on parle éventuellement d'un TCSP, mais c'est une idée, simplement. On n'a pas encore fait la moindre étude là-dessus. Dernier point, avant-dernier point, pardon, j'ai entendu dire que la... Excusez-moi, je reste longtemps parce que pour l'instant, j'ai surtout entendu parler des partisans de l'autoroute. J'ai entendu dire cette autoroute est prévue depuis longtemps. L'emprise est prévue depuis longtemps, y compris sur Montigny. C'est pour ça qu'on avait une position légèrement en retrait. Mais cette position a été définie quand les villes nouvelles ont été créées par le général de Gaulle. Et la prévision était sur les 11 communes, puisqu'à l'époque elle faisait 11 communes, 400 000 habitants. Sur le même périmètre, aujourd'hui, toujours de 11 communes, on est à 210 000 habitants. Ma question donc est, cette autoroute, ce programme, est-il toujours d'actualité? Et pour la petite histoire, je dirais que dans le programme de la ville nouvelle à l'époque, il y avait un hôpital de 900 lits sur Elancourt, et un CHU de 1600 lits sur Montigny-le-Bretonneux. Je ne sais pas où ils sont. Et dernier point pour la DDE, et je m'arrêterai là. Si j'ai bien suivi, vous avez dit 70 000 véhicules aujourd'hui, et dont 14% de poids lourds. Alors, je ne sais pas, mais il y a quelques poids lourds qui sont arrivés en plus, parce que, où j'ai mal compris le dossier, d'après ce que j'ai lu dans le dossier, on en a annoncé 5003, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Par contre, ma question véritable, c'est, tel que je l'ai lu dans le dossier DRIF, auquel il est fait référence dans le dossier du débat public, c'est la volonté, par cette prolongation d'autoroute, de dévier 1000 poids lourds de l'A10 sur la Nationale 10 ou l'autoroute A12. Merci. S'il vous plaît. Alors écoutez, monsieur, je ne sais pas si vous l'avez cherché, mais vous êtes taillé un beau succès en tout cas là. Hein, voilà. Alors, votre intervention est longue
elle est loin d'être négligeable. Si elle est longue, je ne veux pas dire qu'elle est pour autant à négliger. Comme elle est un peu longue, elle a été enregistrée, je pense. Bon, et donc nous allons la reprendre. Si vous permettez, ce soir, il est difficile d'y répondre sur la totalité, et la commission particulière va veiller à ce que vous apportez une réponse écrite complète. Ce que je veux dire dès ce soir, c'est que ce problème des difficultés de liaison de la SNCF a déjà été signalé par le maire de Montigny dans une visite qu'il m'a faite, en indiquant que c'était évidemment un point très, très sérieux pour la population de Montigny. Et d'autre part, votre maire, dans la même visite à la commission, n'a pas manqué de souligner effectivement ce que pouvait avoir pour la commune de Montigny de pénalisant ou traumatisant une certaine forme de passage qui la toucherait trop. C'est bien ça, monsieur le maire. Voilà. Alors, si vous êtes d'accord, je m'en tiens là pour ce soir, mais je vous promets une réponse détaillée. Et puis, s'il vous plaît, écoutez, s'il vous plaît, soyez bien élevés. Bon. Voilà. Oui, la SNCF sera là samedi. Revenez donc l'après-midi de samedi et vous aurez une réponse. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'une réponse vous sera apportée. Messieurs, si jamais vous continuez à intervenir comme ça, je crois que la soirée va se terminer bientôt. Eh bien alors, c'est votre affaire, c'est l'affaire de la salle. Comportez-vous en gens civilisés. Je finis de répondre à l'adjoint du maire de Montigny. Eh bien, c'est ce que je veux faire.